Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que le Premier ministre Qin Kuai voulait éliminer Lai Buyi, un grand maître en géomancie, pour éviter que l'empereur connaisse son ambition de se saisir de sa place sur le trône. Grâce à l'aide d'un soldat s'appelant Niu Jiang, Lai Buyi réussit à se sauver, mais Niu Jiang mourut en le protégeant. Lai Buyi voulait retourner à son pays natal dans la province de Jiangxi, mais comme le passage stratégique était strictement surveillé, il choisit de contourner par la montagne. Cette montagne élevée se trouvait à la frontière des provinces Jiangxi, Zhejiang et Fujian. Les gens n'y entraient normalement pas car la forêt était dense avec de nombreuses bêtes féroces. Mais Lai Buyi n'avait pas d'autre choix. Pour ne pas être attrapé, il ne pouvait que prendre le risque. Lai Buyi avait l'habitude de prendre des routes de montagne en raison de son métier et tout allait relativement bien au début. Mais quand il commença à faire sombre, Lai Buyi devait chercher un endroit pour passer la nuit à l'abri. Il remarqua soudainement des oiseaux en train de s'envoler comme paniqués, des petits animaux comme des lièvres et des renards courir dans tous les sens. D'après ses expériences, Lai Buyi était sûr qu'il y avait une bête féroce non loin qui les affolait. Il avança donc rapidement pour s'éloigner du danger. Mais à peine quelques mètres plus loin, il vit un serpent géant gros comme un tronc d'arbre en train d'avancer vers lui. Paniqué, Lai Buyi se mit à courir. Dans l'obscurité et sous les stress, il ne faisait pas attention à la route et marcha sur un endroit pas assez solide. Aussitôt, il glissa vers le bord du sentier et comme la pente était très raide, il tomba et chuta vers le bas en roulant. Il se cogna sur les arbres et des pierres et lorsqu'il s'arrêta enfin de rouler, il avait déjà perdu connaissance. Quand Lai Buyi se réveilla, il faisait déjà jour. Il avait mal partout, ses habits étaient en lambeaux et il avait perdu toutes ses affaires. Il regarda alentour et réalisa qu'il était presque au pied de la montagne. Il y avait une grande route non loin qui menait vers une plaine. Lai Buyi se dit « J'ai dû arriver à hauteur de la province de Fujian maintenant. J'espère que je pourrai trouver vite de quoi manger, car je n'ai plus mon sac de nourriture. » Il supportait son corps douloureux et alla vers la grande route. Un peu plus tard, il vit une dame âgée qui vendait du thé au bord du chemin. Elle était sous un petit hangar en chaume avec une table et quelques bancs. C'était un lieu de repos pour les gens de passage. Elle vit Lai Buyi et dit « Bonjour, monsieur, voulez-vous du thé ?» Lai Buyi était affamé et assoiffé, mais comme il avait perdu tout son argent, il avait honte de mendier. Pendant qu'il hésitait, la dame âgée lui tendit déjà un bol de thé et quelques galettes en disant « D'après votre tenue, vous êtes sans doute un géomancien qui vérifie le feng shui alentour. C'est normal que les gens en voyage rencontrent des difficultés. Si vous n'avez pas d'argent sur vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même vous reposer ici. Je vous invite. » En entendant cela, Lai Buyi fut rassuré. Il remercia la dame et se servit sans gêne. Après avoir pris 4 galettes et du thé, il retrouva son énergie. Il remercia de nouveau la dame qui lui proposa encore des galettes. « Merci beaucoup, j'ai assez mangé maintenant. Vous êtes vraiment très gentille. Pourriez-vous me dire à quel âge avez-vous cette année ?»« La gentillesse ne sert à rien. J'ai perdu mon mari à 30 ans et je croyais que quand mes 2 fils seraient grands, je pourrais me reposer à la maison. Maintenant, j'ai déjà 56 ans et mes fils ont une vingtaine d'années. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils doivent cultiver la terre pour un autre et n'ont pas assez d'argent pour se marier.
je ne sais pas jusqu'à quand je devrais ainsi vendre du thé sur cette route. » Comme cette dame acceptait de l'aider sans rien attendre en retour, Lai Buyi décida de lui rendre grâce à sa manière. Il la regardait faire du feu dans la four pour chauffer de l'eau et trouva une idée. Il lui demanda « Madame, est-ce que vous avez déjà trouvé un lieu propice pour enterrer votre défunt mari ?»« Non, nous sommes trop pauvres pour cela. Le cercueil est encore posé derrière notre village. » « Dans ce cas-là, je vais vous montrer un bon lieu de sépulture. Partez vite, récupérez les ossements de votre mari et revenez avec une houe. Cette montagne est justement un point spirituel. Si votre mari est enterré ici, la prospérité de votre famille arrivera immédiatement. »« Vous êtes vraiment un géomancien ? Puisque vous le dites, je rentre de ce pas. » Et elle partit à toute vitesse. Lai Buyi regarda son dos avec sourire et raisonna. « Elle est vraiment heureuse. Elle peut faire ce que je dis sans hésitation. Cela montre que c'est son destin d'avoir ce lieu de sépulture. » Peu de temps après, la dame revint avec une urne et une houe. Elle dit « Maître, voici les ossements de mon mari. Nous pouvons y aller maintenant. »« Madame, nous n'avons pas besoin de partir parce que le bon point est pile ici. » Et Lai Buyi lui montra le four où elle faisait chauffer de l'eau. « Ici ? Êtes-vous sûr ? » ?»« Évidemment. Quand vous préparez du thé tout à l'heure, j'ai aperçu qu'il n'y avait plus de bois dans le four, mais l'eau continuait de bouillir. J'ai trouvé cela étrange et observé la géographie alentour. La montagne derrière ressemble à un dragon et sa tête descend jusqu'ici. J'ai donc compris que la gueule du dragon doit être pile à l'endroit de votre four. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention, mais réfléchissez. Est-ce que vous utilisez beaucoup moins de bois ici pour faire bouillir de l'eau, ou bien l'eau bout plus vite ici par rapport à chez vous? » Comme si elle fut illuminée, la dame dit « Ah oui, c'est vrai, je ramasse 2-3 kilos de bois à chaque fois et c'est suffisant pour 3-4 jours. » Voilà, c'est parce que la forme de ce lieu s'appelle dragon au feu endormi. Nous allons attendre jusqu'à midi que la chaleur du soleil réveille le dragon. Enterré sous cette condition, l'effet sera immédiat. Arrivé à midi, Lai Buyi et la dame enlevèrent les pierres dans le four et creusèrent un trou de 3 mètres. Ils enterrèrent l'urne vers le sud et, chose étrange, dès que l'urne fut posée, une chaleur sortit du trou et la montagne bougea comme s'il y avait un tremblement de terre. La dame cria de peur et Lai Buyi le consola. « Ne craignez pas, c'est le signe du dragon réveillé. » Quand le sol s'arrêta de bouger, la dame regarda vers l'endroit où ils avaient posé l'urne et découvrit avec étonnement que le trou était déjà rempli par de la boue. Elle alluma les bougies et de l'encens qu'elle avait amenés et pria devant la tombe de son mari. Ensuite, elle dit au géomancien « Je vous remercie de m'avoir aidé à trouver ce bon lieu. J'espère que vous ne me trouverez pas malpoli, car je ne me suis même pas présenté. » Cette dame s'appelait Li Shi, et le nom de ses 2 fils était Lin Chang et Lin Sheng. Ils travaillaient tous les 2 chez un homme riche dont le nom était Huang Baiwan, mais leur salaire était loin d'être suffisant pour nourrir leur mère. Lai Buyi la consola. « Croyez-moi, en moins de 2 heures, vous obtiendrez la richesse. Pour ne rien vous cacher, je m'appelle Lai Buyi et je suis le maître géomancien du pays. C'est pour m'échapper des mauvaises intentions du Premier ministre que je suis arrivé ici. »« Ah, quel bonheur pour moi de vous rencontrer! Bienfaiteur, les soldats sont partout dans la province de Jiangxi pour vous retrouver. Il ne faut pas que vous y retourniez. » Pendant qu'ils discutaient, 2 hommes s'approchèrent d'eux en criant « Maman,
Maman! C'était en fait Ling Chang et Ling Sheng. Ils montrèrent un panier en bambou à la dame en disant « Regardez, notre vie va totalement s'améliorer. » La dame regarda dans le panier et vit que c'était rempli de morceaux d'or. Stupéfaite, elle demanda « Mais d'où vient cette richesse? Vous n'avez pas commis de vol au moins. » En réalité, Ling Chang et Ling Sheng allaient abattre du bois sous l'ordre de leur maître quand un tigre a voulu les attaquer. Heureusement qu'ils étaient costauds et que chacun avait une hache pour lutter contre le tigre. Finalement, celui-ci fut blessé et s'enfuit dans sa grotte. Pour que le tigre ne blesse plus personne, Ling Chang et Ling Sheng le suivirent jusqu'à sa grotte pour l'anéantir. Après avoir tué le tigre, ils découvrirent 3 squelettes dans la grotte avec un coffre et un panier. C'étaient des gens dévorés par le tigre. En ouvrant le coffre, Ling Chang et Ling Sheng comprit que ces affaires appartenaient à un fonctionnaire corrompu qui avait été licencié récemment. Et le panier d'or était justement ce qu'il avait collectionné durant son mandat. Ravis, ces 2 frères prirent le panier et allèrent immédiatement apporter cette bonne nouvelle à leur mère. Avec les larmes aux yeux, la dame demanda à ses fils de vite remercier leur bienfaiteur en leur expliquant ce qui s'était passé. Est-ce que la situation de cette famille Ling sera vraiment meilleure à partir de ce jour? Que se passerait-il pour notre géomancien recherché? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.